T'es la meilleure. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous sommes vraiment désolés pour ces quelques minutes de latence. Pour tout vous dire, mon caméra ne voulait pas s'allumer. Et pourtant, je suis faite toute belle pour vous aujourd'hui. Alors, en attendant quelques moments organisationnels, pour rappel, vous pouvez réagir sur le chat. Vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, et nous dire si vous nous attendez ou pas, et également réagir à nos sondages. Alissa, peut-être si tu coupes le micro quand je parle, ça va éviter les échos. Nous allons commencer pour nous présenter. Je suis Katerina Boltrick, je suis Head of Community au sein de Hunted, c'est-à-dire que je m'occupe de l'accompagnement des cabinets de recrutement partenaires. J'ai passé auparavant 4 ans et demi au sein de différents cabinets de recrutement internationaux et aujourd'hui je suis avec Alissa Thévenin. Bonjour, donc Alissa Thévenin, je suis une ancienne recruteuse en cabinet de recrutement à Genève. Je suis aujourd'hui account exécutive chez Hunted. Concrètement, j'accompagne mes clients dans tout leur processus de recrutement externalisé et je suis également en charge du lancement du marché suisse. Notre plateforme est un résultat de mélange entre le recrutement et le digital. Nous faisons la veille de marché, nous testons les différents outils, ce qui nous permet de constater peut-être un petit peu plus tôt certaines tendances. En plus, notre fonctionnement nous place vraiment au centre d'action entre les entreprises qui recrutent et les cabinets de recrutement, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité sur le marché et ses évolutions. Notre objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous les informations que nous avons pu constater. Toutefois, une remarque importante, nous ne prétendons pas du tout d'avoir la vérité absolue ou la raison absolue. Nous sommes très preneurs de vos idées, de vos commentaires, de vos remarques. C'est pourquoi, encore une fois, n'hésitez pas à réagir sur le chat. L'idée est que ce soit vraiment un échange interactif. Nous allons aborder plusieurs sujets liés au recrutement dans l'ère du travail à distance. Nous allons rapidement voir comment le marché a évolué depuis mars 2020 notamment et quelles sont, selon nous, encore une fois, sont les actions à prendre pour répondre à ces évolutions. On va voir un peu plus concrètement le principe de inbound recruiting. On va voir comment est-ce qu'on pourra réinventer le suivi et l'accompagnement des candidats. On va bien entendu parler de quelques outils et astuces digitaux. Et à la fin, on va prendre des exemples des plateformes de recrutement. N'hésitez pas, comme je dis déjà plusieurs fois, de réagir sur le chat, mais c'est surtout à la fin de notre intervention qu'on va vraiment prendre du temps de répondre à toutes vos questions. En attendant, Victoria et Samuel sont présents sur le chat pour vous aider, pour vous répondre rapidement, donc vraiment tout au long de notre présentation. Alors, effectivement, la crise du coronavirus, elle a un petit peu redistribué les cartes en démocratisant complètement les outils digitaux qui, de base, étaient utilisés par quelques early adopters. On ne parle pas forcément de vraie révolution, mais en tout cas, c'est une évolution qui est nécessaire et qui est surtout indispensable. Donc, selon une étude de JobCloud, plus de 50% des organisations en Suisse ont su adapter leur processus de recrutement face aux défis actuels, dont la majeure partie est quand même constituée de grandes entreprises. Donc, on parle quand même de 3/4. 65% des entreprises feront un mix des méthodes utilisées avant le Covid et pendant le Covid. De façon aussi très surprenante, 17% des entreprises déclarent vouloir revenir aux méthodes de recrutement pré-Covid. Du coup, des mesures ont été prises pendant ce coronavirus. Encore une fois, selon une étude de JobCloud, entre mars 2019 et décembre 2020, cette étude montre que le nombre d'emplois mentionnant une possibilité de home office a très, très fortement augmenté. On parle quand même de 250% côté suisse. La notion de télétravail même n'était pas forcément très présente avant. Aujourd'hui, elle est présente dans 2 à 3% de l'ensemble des offres d'emploi, tous métiers confondus. Le Covid a forcément bien popularisé le télétravail, même sur des secteurs un petit peu plus traditionnels, type finance. Voilà.
Cependant, il faut vraiment que vous soyez très très clair sur votre politique en termes de télétravail dans la rédaction des offres d'emploi. Parce que la description d'un poste de travail à distance, elle ne peut pas être identique à la description d'un poste dit standard. La notion de télétravail, elle n'est pas à prendre à la légère dans la rédaction d'annonces et il faut être très précis, notamment sur ces conditions de télétravail. Est-ce que ça sera fait à 50%, combien de temps le candidat passera dans l'entreprise, etc. Donc, en faisant ça, bien, les postulants ils seront complètement en adéquation et en accord avec vos conditions de travail. Donc, vous ne perdez pas de temps et vous ne vous limitez pas à écrire simplement voilà, télétravail. Hein. Vous allez un petit peu plus dans le détail et vous ne lésinez pas sur le descriptif de poste. Ensuite, les entretiens numériques. Donc, 60% des entreprises interrogées en Suisse allemande et 44% en Suisse romande disent mener le premier entretien sous forme numérique. Voilà. Ne pas être en mesure de pouvoir proposer cette alternative, ça aura un impact sur la perception que les postulants ils pourraient avoir de votre entreprise. Donc, encore une fois, ne prenez pas à la légère l'image de votre entreprise. Vous pouvez aussi en profiter pour que les candidats vivent une véritable expérience positive. Par exemple, en insérant des tests ou en rendant l'expérience un petit peu plus humaine, en présentant les équipes, etc., etc. En ce qui concerne les candidats, nous constatons deux tendances principales. D'un côté, ils sont plus réticents au changement d'emploi en temps de crise, ce qui est assez compréhensible, mais également les candidats deviennent plus exigeants parce que l'année 2020, tout simplement, les habitués à télétravail, à certains conforts, à certaines flexibilités des employeurs. Et de plus, malheureusement, les candidats aujourd'hui ne se rendent pas forcément compte de toutes les difficultés que les entreprises employeurs peuvent avoir, aussi bien les problèmes financiers, tout simplement, le manque de visibilité vis-à-vis de politiques de gouvernement, etc. Comme résultat, nous avons les recrutements qui ne vont pas jusqu'au bout. Je pense que la solution aujourd'hui, c'est déjà prendre en compte la nécessité de changer un petit peu plus des process et de s'adapter. Typiquement, on parle, Alissa tout à l'heure a parlé de entretiens en ligne. Aujourd'hui, souvent les process ou la moitié de process se font en ligne, ce qui peut aussi avoir certains effets plutôt négatifs, tout simplement parce que les candidats n'ont pas le temps ou l'occasion vraiment de s'attacher, de se projeter dedans la structure parce que tous les échanges se sont faits vraiment sur les épisodes. Et je pense qu'il est vraiment important de faire un peu plus d'accompagnement des candidats tout au long du process et de leur donner plus de visibilité vraiment de la part des recruteurs. Et je pense que c'est valable aussi bien pour les cabinets de recrutement, qui sont interlocuteurs aussi privilégiés avec les candidats, que des employeurs, des sociétés et leurs services RH. On va commencer sur un des sujets principaux de cette matinée, c'est l'inbound recruiting. L'inbound recruiting, c'est l'application de principes et de méthodes de marketing au recrutement. L'idée n'est pas si nouvelle, mais devient vraiment indispensable aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Le concept principal est d'attirer les candidats, des bons candidats, et non pas aller les chercher. Pourquoi le faire? Pour pouvoir toucher des candidats passifs au moment où ils ne sont pas à l'écoute du marché, pour construire des viviers des talents en amont et bien entendu pour gagner du temps pendant le sourcing. On va voir ensemble un peu plus concrètement quelles sont les actions, les stratégies de contenu, présence sur les réseaux sociaux professionnels et classiques qui permettent de se différencier, se positionner en tant qu'expert et d'attirer les candidats vraiment avant le moment où ils sont à l'écoute. Alors oui, effectivement, comme l'a dit Katia, l'inbound recruiting, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et qui est nécessaire. En Suisse, plus de 50% des entreprises disent peine à trouver des profils qui sont hautement qualifiés. On arrive clairement dans la guerre des talents. Donc, l'objectif, ça va être d'aller transformer une personne potentiellement candidate, qui n'est pas forcément à l'écoute du marché, en véritable ambassadeur, ambassadrice. Donc, ça va vraiment de l'image véhiculée par votre entreprise, par vous-même, par les salariés, jusqu'à la fin du cycle du recrutement, voire même après. Donc, il y a plusieurs manières pour ce faire.
D'abord, se rendre visible, renforcer son image, renforcer sa présence. Katharina en discutera un petit peu plus en détail. Il faut aussi se différencier en attirant les talents, par exemple en mettant des annonces sexy au titre accrocheur, en mettant par exemple des annonces vidéo avec des mises en situation, l'utilisation de drones. Bref, il n'y a que la créativité qui est la limite quelque part. On peut aussi se démarquer lors même des processus de recrutement, en mettant des tests de personnalité à disposition, en faisant la comparaison avec les membres de l'équipe, en faisant encore une fois des mises en situation originales. Voilà. Et ça va aussi, bien sûr, de l'accompagnement du candidat après l'entretien, que ce soit pour lui donner des recommandations, par exemple, sur ses points d'amélioration. Il doit se rappeler de vous, même si vous ne le recrutez pas. On a des exemples d'entreprises qui utilisent régulièrement l'inbound recruiting. Par exemple, Nestlé, qui a une énorme présence sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, site carrière. On a accès à toutes leurs formations ouvertes, par exemple. Le Crédit Suisse, qui va faire des vidéos de team building. Des entreprises comme Swissrock, qui mettent, par exemple, des vidéos avec le témoignage de leurs employés. Manor, qui écrit les mêmes annonces, mais dans des langues différentes. Pictet, qui a plus de 40 000 abonnés sur LinkedIn. Voilà. On peut même aller encore plus loin. L'Oréal, qui en 2018 a utilisé le robot DRH Vera, qui s'est au final auto-licencié. Mais en attendant, c'était quand même une grande avancée digitale. Donc voilà, ça peut paraître assez lointain, mais c'est quelque chose qui arrive vraiment à grands pas. Et je le redis, j'insiste dessus, il ne faut vraiment pas oublier qu'un candidat qui n'est pas recruté, c'est un ambassadeur de votre marque. Mais il peut aussi être votre pire cauchemar. Donc, à prendre vraiment avec précaution. Une enquête du groupe LinkedIn a d'ailleurs dit que 60% des salariés à plein temps se disent influencés par les commentaires des personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité qu'eux. Donc, pour éviter de vous retrouver dans des situations un petit peu délicates, on va voir ensemble justement les actions qui peuvent être mises en place pour pouvoir renforcer votre marque employeur. Tout à fait. Et si on parle d'attirer les candidats, on parle forcément de marque employeur ou de personal branding. Aujourd'hui, la majorité des employeurs sont présents sur le net. Mais l'objectif, c'est d'avoir la présence qui est maîtrisée, qui est claire et qui est homogène. Les meilleurs candidats ont conscience de leurs valeurs et peuvent comparer, évaluer et même juger le potentiel des futurs employeurs. Pour cela, ils vont se rendre sur Google tout simplement, sur les réseaux sociaux, sur les forums spécialisés. Aujourd'hui, la majorité des employeurs sont présents sur LinkedIn, peut-être pas forcément sur Viado et Xing. L'idée, c'est de vraiment assurer la présence sur tous les sites possibles, aussi bien les sites d'avis comme Glassdoor, parce que imaginez peut-être vos anciens employeurs qui n'ont pas été très contents ont mis un ou deux avis. S'il n'y a pas un avis pour contredire en quelque sorte ça peut nuire à votre image et ça peut empêcher un super potentiel de rejoindre vos effectifs. Même exemple, je peux même logique plutôt sur les sites d'emploi comme JobApp, Jobs.ch, StubHub et autres, on a l'habitude de les utiliser pour les annonces. Et pourtant, sur la majorité de ces job boards, il existe aussi la possibilité de créer la page entreprise, vraiment qui peut se faire assez rapidement. Et surtout, on peut dupliquer ensuite le contenu de ces pages sur les différents sites assez facilement sans forcément perdre beaucoup de temps. L'idée, c'est vraiment de rassurer les candidats. Et attention, c'est quelque chose qui est valable pour les entreprises qui recrutent, mais aussi, encore une fois, pour les cabinets de recrutement. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand vous contactez un candidat, son premier réflexe va être aller sur LinkedIn, aller sur Google et voir qu'est-ce que vous faites, quelle est votre spécialisation en tant que recruteur. Et si vous n'avez pas une page LinkedIn qui est claire, qui explique votre positionnement, qui explique votre spécialisation, pourquoi est-ce qu'il va revenir vers vous, pourquoi est-ce qu'il va vous donner son niveau de rémunération et ces détails assez personnels. Donc, il ne faut pas juste être sur LinkedIn et les sites mentionnés, il faut être bien clair avec le positionnement également qui permet d'être assez différent. On va avoir également les différentes possibilités de créer les articles, etc., pour pouvoir se positionner vraiment en tant qu'expert. Un autre exemple, et d'ailleurs notre souhait aujourd'hui, c'est vraiment de montrer que sans le service marketing dédié, sans un budget énorme, plusieurs choses sont assez facilement faisables. Typiquement, vos employés peuvent devenir vos ambassadeurs tout simplement en mettant des profils LinkedIn
homogène avec les descriptifs clairs, mais également avec les photos et des bannières qui sont facilement reconnaissables. Ceci permet de rendre les profils bien visibles, classe et créer de la consistance. Typiquement, on a quelques exemples sur cette page avec identité visuelle sur LinkedIn. Tout à droite, avec le fond orange, c'est la société HubSpot. Au milieu, c'est un des cabinets de recrutement. Et c'est vrai que quand un candidat est contacté, il sait immédiatement, même sans le regarder le nom, le descriptif, qui est-ce qui le contacte, pourquoi. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à faire peut-être un petit peu plus confiance et aller un petit peu plus naturellement vers ce genre de profil, vers ce genre de société. J'ai beaucoup parlé et pourtant on arrive sur un sujet un petit peu sensible, les annonces. D'abord, est-ce que vous recrutez encore grâce aux annonces? N'hésitez pas à réagir sur le chat. Pourquoi est-ce que je dis sujet sensible? Parce que ça fait déjà quelques années qu'on dit que c'est vrai que les retours d'annonces ne sont pas forcément très qualitatifs, que les candidatures ne sont pas forcément bien ciblées et que c'est pas peut-être le meilleur moyen pour faire le recrutement. Bien entendu, selon le secteur, selon la région, selon la spécialisation, ça peut varier. Toutefois, candidature pertinente ou pas, ça reste un des leviers indispensables d'inbound recruiting et peut-être le plus naturel aussi. Car l'annonce est vraiment la première vitrine pour des candidats. Notre idée aujourd'hui, c'est peut-être vous proposer de ne pas forcément passer beaucoup de temps sur les process qui peuvent être facilement automatisés, à savoir publication des annonces, et plutôt utiliser les sociétés comme Between, Broadbean, Chase ou Multiposting. Ce sont les sites de multidiffusion où vous pouvez, en un clic, dupliquer votre annonce sur plusieurs job boards en même temps et plutôt vous focaliser sur le contenu de ces annonces pour les rendre plus attractifs, pour les rendre différents, pour les rendre peut-être plus clairs, etc. Une autre petite idée, et là ça vient du constat que les annonces avec la vidéo peuvent provoquer jusqu'à 34% des candidatures en plus. Donc, pourquoi pas peut-être faire des petites annonces. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas relire votre descriptif de poste et vous enregistrer une vidéo, mais peut-être essayer de faire quelque chose un petit peu plus créatif ou tout simplement peut-être créer une petite vidéo de 30 minutes grâce aux outils comme HippoVideo, qui est l'outil gratuit, assez simple et qui vous permet vraiment assez rapidement de créer quelque chose en plus. Vous n'êtes pas obligé de remplacer toutes vos annonces écrites par des images et des vidéos, mais peut-être en plus, si ça va permettre d'attirer des candidats, pourquoi pas essayer de le faire. Oui, absolument. Pour rebondir aussi sur l'annonce, c'est vrai que le fait de faire quelque chose d'assez original, ça pourrait être même montrer, par exemple, le cycle de vie de l'employé avec les missions qu'il fait, par exemple, et puis quand il travaille avec ses collègues. Donc, ça permet en plus de cibler plus facilement la personne, parce que la personne qui va postuler au poste, eh bien, se dira peut-être qu'elle matche complètement ou au contraire qu'elle ne matche pas. Alors, donc, le but aussi, c'est de diffuser du contenu. Alors, avec des canaux plus traditionnels, mais aussi et surtout à travers les réseaux sociaux. Il faut savoir que chaque publication, c'est vraiment un moyen de vous donner un peu plus de crédibilité et de légitimité. Quand on dit réseaux sociaux, on va parler de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Pinterest, par exemple. Donc, différents outils comme Hootsuite, Buffer ou Swello existent pour pouvoir diffuser votre contenu sur les réseaux de manière centralisée et rapide, et ce, au plus grand nombre. Donc, en fait, vous allez programmer à l'avance des publications de posts et poster le plus régulièrement possible pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Et encore une fois, ça, c'est des outils qui sont accessibles avec un budget restreint et qui ne vont pas nécessiter forcément le support d'un service marketing. Alors, donc n'hésitez pas aussi à réagir pour nous dire si vous utilisez déjà ces outils-là. Le but, vraiment, ce n'est pas de vous dire de tout utiliser en même temps. Ça doit être fait quand même avec modération et parcimonie, mais on veut simplement vous donner un maximum d'outils. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire des mails avec du contenu. Grâce à ces différentes applications, Sendinblue, Mailjet, vous pouvez en fait diffuser du contenu. Ça peut être sous forme d'informations, d'astuces, d'articles, d'informations marché, peu importe. Et ça, avec une préparation rapide et une récurrence qui est modérée.
Donc, dans les deux cas, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour le mailing, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu. Vous pouvez reprendre, par exemple, des articles existants en les organisant grâce à l'application, notamment Review. Voilà. Donc, les newsletters, si c'est bien utilisé, avec une récurrence, encore une fois, qui est modérée, elles peuvent vous permettre de garder des candidats au chaud, de leur faire des piqûres de rappel et surtout de les fidéliser. Après, vous pouvez toujours aussi créer votre propre contenu. Et pour ce faire, vous êtes accompagné aussi bien par des agences de rédaction web ou de traduction, des plateformes de rédaction web, des plateformes de mise en relation avec des freelances. Et encore une fois, tout cela pour un coût assez limité. Donc, vous pouvez très bien réutiliser du contenu, faire appel à un freelance une fois et faire une diffusion multicanale en publiant en fait les mêmes articles sur des newsletters, sur LinkedIn, sur les réseaux. Voilà. Donc, on valorise le travail des indépendants tout en faisant une économie des coûts. Petit constat, attirer les candidats coûte plus cher que de les fidéliser. Ce qui veut dire que le suivi efficace est une nécessité. Et encore plus pendant le temps de recrutement à distance à cause de tous les éléments que nous venons d'évoquer. En échangeant avec plusieurs entreprises, aussi bien un cabinet de recrutement que des clients finaux, on se rend compte que beaucoup n'ont toujours pas d'outils efficaces de suivi. Les tableaux Excel sont utilisés ou encore des dossiers avec des CV imprimés sont des pratiques assez courantes, alors que des outils efficaces de suivi existent. Typiquement, les ATS. ATS, c'est Applicant Tracking System. Ce sont des logiciels type Talent Detection, Recruity, Talise et autres qui permettent non seulement efficacement gérer les retours des annonces, mais aussi de créer les viviers de talents, de les organiser grâce aux tags, grâce d'autres potentielles fonctions et notamment l'utiliser aussi pour les envois des newsletters. C'est connu de penser en fait que ces outils sont chers, qu'ils sont pas accessibles et ils sont compliqués. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a plusieurs qui ont le fonctionnement 100% gratuit ou ce qu'on appelle freemium, ça veut dire que c'est gratuit jusqu'à un certain volume de candidats et ensuite ça devient payant, mais encore une fois avec les coûts qui sont plutôt accessibles et qui peuvent être raisonnables et ça peut être vraiment un investissement qui permet de gagner du temps et d'être plus efficace. Même logique, c'est d'utiliser les CRM, donc les Customer Relationship Management logiciels, comme HubSpot, Zoho, Insightly ou Salesforce, le plus connu. Alors, je pense que la majorité de sociétés, encore une fois, les ont, mais les utilisent plutôt pour gérer des clients ou des fournisseurs. Et pourtant, on peut très simplement les adapter et inclure la partie candidat également dans ces logiciels-là. Typiquement, je sais que HubSpot, que nous, au sein de Unteed, on utilise, a une version qui est gratuite, qui est assez bien développée et qui peut être vraiment pratique pour gérer cette partie candidat. Alors, que vous soyez de la génération du baby boom ou XY ou millénial, il faut que vous puissiez vous démarquer des autres en montrant que vous êtes donc à la page des nouvelles technologies. Donc, tout simplement, automatiser des tâches qui sont en fait redondantes, toujours en mettant au cœur l'accompagnement humain. Hein, donc, on est sur de l'automatiser, mais personnalisé. Donc, on va tout simplement faciliter les échanges, toujours en gardant ce côté humain pour un meilleur focus qualité. Et pour ce faire, eh bien, il y a plein de choses qui sont en place. Les entretiens en ligne, comme on a pu déjà en discuter. Alors, on a des structures type les CFF, par exemple, qui avaient mis ça en place bien avant le Covid, mais maintenant, c'est quelque chose, c'est un processus qui est complètement démocratisé. L'agenda en ligne, donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup chez Unteed, ça vous donne tout simplement accès à un agenda en ligne, donc ça évite les allers-retours intempestifs et donc la perte de temps par définition. Pareil pour les retours automatisés, par exemple après réception de candidature. Alors, je donne un cas extrême, mais L'Oréal qui reçoit 1,2 million de CV par an, vous vous doutez bien qu'ils ont dû automatiser leur processus. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi largement fait, par exemple, par des cabinets de recrutement qui reçoivent beaucoup de candidatures. Voilà. Et puis, vous avez la signature électronique. Donc ça, c'est de manière complètement sécurisée. Vous pouvez en fait tout simplement signer électroniquement des documents, comme par exemple un contrat de travail. Encore une fois, pour éviter les allers-retours intempestifs.
Je sais que, par exemple, beaucoup de régies immobilières de la place ont mis ça en place depuis pas mal de temps maintenant. Tout à fait. Encore une fois, on sait et on insiste beaucoup sur le fait que rien ne pourra remplacer l'accompagnement humain, la relation humaine et l'idée que ça reste toujours vraiment au cœur de process de recrutement, au cœur du métier d'un recruteur. Toutefois, tous ces outils sont vraiment ici pour faciliter la vie, pour rendre l'expérience candidat plus agréable, plus sympathique, plus efficace également. Et typiquement, si on revient sur cette partie accompagnement humain, on sait que vous pouvez vraiment vous démarquer auprès de candidats, et encore une fois, ça peut être au final les candidats qui sont même pas recrutés par vous, mais qui, grâce à cette process efficace, à ce process qui lui a apporté potentiellement des nouvelles connaissances ou de choses, des skills en plus, il pourra derrière devenir votre ambassadeur et parler de vous et recommander votre cabinet de recrutement ou votre société autour de lui. Typiquement, si vous vous rendez compte que c'est un candidat avec beaucoup de potentiel, mais il lui manque peut-être une connaissance, il lui manque peut-être quelque chose. Pourquoi pas les recommander des formations en ligne qui sont elles aussi souvent gratuites, comme LinkedIn Learning, comme Digital Active, sont des formations faites par Google ou Open Classroom, il y a le parti payant, qui peuvent, ou d'autres MOOC qui sont assez répandus aujourd'hui, qui certains sont certifiés, qui vont réellement apporter quelque chose. Pour vous, c'est juste un conseil. Vous assurez votre rôle de conseiller auprès des candidats. Même logique pour les CV des candidats. Parfois, ils ne sont pas forcément très jolis ou ils ne sont pas forcément très bien faits. Pourquoi pas les recommander Canva pour faire un CV un petit peu plus moderne, un petit peu plus lisible, ou Grammarly qui permet tout simplement d'écrire sans faute. Parce qu'on sait, encore une fois, on peut voir un super CV, on voit 2 fautes d'orthographe. Ça peut porter des préjugés assez importants. Donc, ce sont des outils à prendre en compte et pourquoi pas recommander de temps en temps sur les candidats qui ont besoin pour leur permettre vraiment de s'améliorer pour des peut-être futurs process, pas forcément les process au sein de votre structure ou pour votre client. Pourquoi pas? Alors, jusqu'ici, nous avons parlé surtout des méthodes de fonctionnement plutôt classiques avec utilisation de tous ces nouveaux logiciels, des applications et toutes les nouveautés qui existent pour rendre ces process plus intéressants, plus efficaces, plus sympathiques, encore une fois. Mais on sait aussi que depuis quelques années, il y a le réel changement de fonctionnement au sein du secteur de recrutement qui est apparu avec des nouvelles pratiques de travail, où il y a vraiment tout le process qui est réinventé et qui est souvent simplifié et vu différemment. Et aujourd'hui, on voulait prendre l'exemple des plateformes digitales de recrutement ou de mise en relation. Il en existe plusieurs qui sont souvent assez différentes. Par exemple, la plateforme JobLeads, qui est une plateforme américaine qui met en relation les candidats qui recherchent des postes à haut niveau, plutôt à haute responsabilité, et les chasseurs de tête. Ou la société ThaiTalent, plateforme suisse, qui connecte les candidats venant de IT et marketing avec les sociétés innovantes, les sociétés hired, un petit peu de la même logique. On va prendre l'exemple de Hunted, parce que c'est la structure qu'on connaît le mieux, pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce que ces nouvelles plateformes fonctionnent, quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée. Alissa? Yes, absolument. Alors, Hunted, pour faire assez simple, c'est une solution qui est 100% digitale et 100% adaptée au recrutement à distance, dont on parlait justement. Elle va permettre aux entreprises qui recrutent de non seulement centraliser l'ensemble de leurs besoins via un seul canal en bénéficiant de l'expertise de plusieurs cabinets de recrutement, mais également de profiter de l'accompagnement d'une équipe dédiée. Donc, pour faire simple, alors là, vraiment, c'est pour la partie d'abord entreprise. Donc, l'entreprise va publier son offre d'emploi sans frais sur Hunted. Grâce à nos algorithmes, les offres d'emploi vont être poussées vers les consultants, les plus pertinents. Et ensuite, les consultants vont vous présenter des candidats validés par nos soins. Et puis, seul le succès du recrutement va donner lieu à une facturation. Voilà.
Pour la partie consultant, eh bien, il y a deux manières de faire en se mettant et en s'inscrivant sur la plateforme. Soit travailler à l'opportunité en se disant j'ai un candidat, il y a un poste par exemple de directeur commercial qui pourrait matcher, je vais soumettre mon candidat, que j'ai déjà au préalable bien sûr qualifié. Ou alors me positionner sur une mission et travailler en approche directe en faisant une recherche spécifique pour ce client-là. Ça permet au cabinet de recrutement tout simplement de se focaliser aussi sur leur cœur de métier qui est la recherche, qui est le recrutement, et de leur dégager un petit peu de temps parce qu'on sait que le commercial, ça prend quand même beaucoup de temps quand on est recruteur. Voilà, je ne sais pas si Katia, tu as des choses à rajouter. Peut-être pour finir, juste pour dire que la plateforme ainsi de d'autres plateformes sont réellement adaptées aux problématiques d'aujourd'hui, au recrutement à distance, parce que l'ensemble des personnes concernées par le processus de recrutement, à savoir en interne les RH, les opérationnels, peuvent accéder à toutes les candidatures, peuvent échanger sur la plateforme directement sans perdre aucune information, sans perdre le temps, de la même manière aussi à échanger directement avec les plusieurs cabinets de recrutement qui sont également intéressés pour cette mission, tout en profitant pour les deux côtés, en fait, aussi bien les cabinets de recrutement en partenaire que les clients de la plateforme, accompagnement toute une équipe qui est là pour assurer que tout se passe bien parce que, encore une fois, l'accompagnement humain est vraiment indispensable. Je pense que c'était tout pour nous aujourd'hui. Oui. Si bien sûr vous pensez que c'est une solution qui peut vous correspondre, ou que vous voulez tout simplement, par curiosité, en savoir plus, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis on reste à votre disposition pour en discuter plus en amont. Tout à fait. Nous allons voir s'il y a des questions sur le chat. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de notifications qui sont passées. Donc, pour rappel, cette présentation, elle va être partagée. Donc, vous allez recevoir automatiquement la rediffusion et la présentation avec tous les outils. Donc, si jamais vous vous souvenez pas de quelque chose, c'est pas grave. Vous allez avoir la possibilité de le voir. Vous pouvez également vous avez les coordonnées d'Alissa ou moi, c'est Katerina Peltric. Si vous avez des questions plutôt côté cabinet de recrutement, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir un petit peu plus d'éléments, un petit peu plus d'explications liées vraiment à la plateforme ou d'autres sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. Regardez les questions. Comment on peut avoir des fees à 12%? Alors, nos fees, par contre, sur Suisse sont entre 16 et 18%. 16% pour un mois de garantie et 18% pour 3 mois. Donc, nous ne sommes pas à 12, ça, ce sont des prix côté France. Voilà. Et nous estimons être tout simplement dans les prix du marché, parce que c'est à peu près ça, hein. Parce qu'on va aussi bien faire des postes d'assistanat que des postes d'executive search, de middle management. Donc voilà, nous englobons tout et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'avoir cette stratégie de pricing-là. En effet, voilà. Sur les missions temporaires, donc aujourd'hui, on va intervenir sur les plutôt déplacements fixes ou donc CDI ou CDD, si on utilise les terminologies françaises. On n'intervient pas sur la partie intérim et freelance, en tout cas aujourd'hui. Et par contre, on va intervenir vraiment sur tout type de secteur, tout type de métier, partout en Suisse. Pour tous ceux qui doivent nous quitter, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos réactions, votre participation. On reste encore une fois à votre disposition. Merci Jean pour votre question. Je vais y répondre. Aujourd'hui, vu que Hantid se rémunère uniquement auprès des entreprises clientes. Donc, utilisation, inscription est entièrement gratuite pour les cabinets de recrutement et ça permet donc vraiment de compléter le chiffre d'affaires et potentiellement placer des candidats que vous avez déjà dans votre réseau. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec plus ou moins la répartition 50-50. Ça veut dire que le recruteur va toucher la moitié de fees payées par le client. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque mission, concrètement, avant de vous décider, avant de commencer à travailler sur la mission, vous allez voir concrètement quelle est la prime que vous pouvez recevoir pour cette mission.
En Suisse, on parle de primes plus ou moins entre 8 000 et 17 000 francs suisses, encore une fois, en moyen. Donc, et concrètement, sur chaque mission, vous pouvez voir qu'est-ce que vous pouvez gagner suite à ce placement. De la même manière que plein d'autres informations, aussi bien qui est le client immédiatement, où est basé le poste, les descriptifs très, très complets, etc. J'espère pouvoir répondre à votre question. Est-ce qu'il y avait des questions que nous avons ratées au début? Je pense que c'est tout bon. Ça, c'est plus pour les applications et les outils. Donc, Samuel me fait signe que tout était rendu. Merci, en tout cas, merci Colin, super content de vous revoir. Corinne, pareil. Merci beaucoup à tout le monde. S'il y a encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, sinon on ne va pas vous retarder. Déjà un petit peu fait au début, donc on va vous laisser partir et encore une fois à votre disposition pour l'ensemble d'éléments. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et on vous dit à très très bientôt. À très vite. Oh yeah. Bon, attends de voir si tout le monde part.